Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers fascinant de la fabrication des alcools. Nous allons explorer ensemble les secrets du vin, de la bière et du whisky, en découvrant les étapes clés de leur élaboration. Que vous soyez amateur ou simplement curieux, je vous promets un voyage sensoriel à travers les saveurs et les traditions qui entourent ces boissons emblématiques. Alors, préparez-vous à lever votre verre et à en apprendre davantage sur ce qui se cache derrière chaque gorgée. C'est parti. Boissons alcoolisées, quelles sont-elles? Ce groupe comprend l'ensemble des boissons contenant de l'alcool à des degrés divers. Tous les vins, les bières, le champagne, le cidre, les alcools et apéritifs divers, vodka, whisky, marc, etc. Les liqueurs, les préparations alcoolisées, G27, Belay, etc. Des degrés d'alcool différents. Les boissons alcoolisées proviennent toutes de la fermentation des glucides contenus dans des fruits, des légumes ou des céréales. Le choix du mode de fabrication a une grande incidence sur la composition des alcools produits. Ainsi, la composition nutritionnelle et le degré alcoolique sont très différents selon les produits. L'alcool présent dans ces boissons est l'alcool éthylique ou éthanol, de densité 0,8. Cela signifie qu'une boisson titrant 10 degrés d'alcool contient 80 g d'alcool éthylique par litre. L'alcool passe directement dans le sang sans subir de digestion. L'alcool est d'ailleurs beaucoup plus vite absorbé si l'estomac est vide lors de la consommation. Rappelons qu'un gramme d'alcool apporte environ 7 kcal. À voir aussi actualité, mieux vaut boire du vin que de la bière. Article quel vin pour quel plat? Les boissons fermentées. Fermentation du raisin. Le vin et le champagne sont issus de la fermentation alcoolique du raisin. Ce procédé transforme les glucides en alcool grâce à l'action de certaines levures. Selon l'origine du raisin, le terrain sur lequel il est cultivé et la durée de fermentation, on aura des vins forts différents. Ainsi, ils contiendront plus ou moins de tanins, substances responsables de la couleur et de l'âpreté du vin. Par contre, le degré alcoolique des vins est, dans l'ensemble, similaire d'un cru à l'autre. En France, les vins titrent en général de 10 à 12 degrés d'alcool. Notons qu'en termes d'énergie, un demi-litre de vin à 10 degrés apporte autant de calories que 16 morceaux de sucre ou qu'une demi-baguette de pain. Fermentation de la pomme. C'est la fermentation alcoolique des pommes qui donne le cidre, et celle des poires le poire. Ce cidre est ensuite plus ou moins sucre pour donner, au choix, du cidre doux, 3 à 5 degrés, ou brut, 5 à 6 degrés. Fermentation des céréales. La bière provient de la fermentation alcoolique de céréales germées comme le blé, le houblon et l'orge. Quant au malt, c'est le nom donné à l'orge germe. La teneur en alcool des bières peut varier de 3 à 8 degrés. Apport des boissons fermentées. En dehors du sucre et de l'alcool, les boissons fermentées contiennent des minéraux et quelques vitamines. En quantité variable, notamment du groupe B. Cet apport nutritionnel reste négligeable. Les boissons distillées. Les alcools, whisky, rhum, etc. subissent, au départ, le même procédé de fermentation. Par la suite, le liquide obtenu est distillé. Cette opération consiste à récupérer l'alcool par chauffage puis condensation. On obtient alors des produits très riches en alcool. Ces alcools pourront être consommés à ce degré de l'élaboration, l'eau-de-vie et le marc par exemple, ou additionnent de sucre, de sirop, de jus de fruits, etc. afin d'obtenir des liqueurs ou des crèmes. Les boissons distillées sont les plus riches en alcool pur. Elles contiennent également une quantité de glucides variant selon les préparations. Ces boissons fermentées ne contiennent par contre pas d'autres éléments nutritifs. Tous les alcools sont à boire avec modération. Les boissons alcoolisées sont fréquemment associées à la fête et au plaisir, elles ont un rôle social. Toutefois, elles ne sont en aucun cas nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. D'une part, elles sont riches en calories. D'autre part, elles sont toxiques pour le métabolisme et altèrent le fonctionnement du système nerveux.
Elles doivent donc être consommées avec modération et de préférence au cours des repas. En conclusion, la fabrication des différents alcools, qu'il s'agisse du vin, de la bière ou du whisky, est un processus fascinant, qui allie tradition et savoir-faire. Chaque boisson raconte une histoire unique, façonnée par des ingrédients spécifiques, des techniques artisanales et des terroirs varient. En comprenant ces étapes de production, nous pouvons apprécier davantage la richesse et la diversité des alcools que nous consommons. La prochaine fois que vous dégusterez un verre, pensez à tout le travail et la passion qui se cachent derrière chaque gorgée. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'alcool.